sommes le vendredi 31 octobre, il est 10h30 du matin, et je voudrais vous parler de certaines choses qui m'ont préoccupé en quelque sorte pendant la nuit, parce que c'est souvent pendant la nuit que j'ai des réflexions. Sur le langage, et le langage et le silence. Qu'est-ce que c'est qu'un langage silencieux? Qu'est-ce que c'est quand on pense sans parler? Alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que, bon, on a appris à parler, et que, bon, après, on peut arriver à parler en silence, hein, comme on a appris à lire à voix haute, et on peut apprendre à lire sans articuler. Mais je serais assez proche de Chomsky en disant que probablement il est possible, en tout cas, que nous ayons déjà une structure langagière intégrée, innée, en tout cas innée, c'est-à-dire héritée de longue date. C'est ça l'inné en fait, c'est un acquis très ancien. Et que finalement, apprendre une langue, c'est uniquement, disons, alimenter une structure qui est déjà là. D'où l'importance de ce que j'appelle le travail cognitif, c'est-à-dire d'où l'importance par exemple de la philosophie, d'où l'importance de la mathématique. C'est-à-dire que notre langage inné, s'il existe, il est évidemment relativement simple. Non pas simple dans sa complexité, dans son articulation, mais simple dans le nombre de facteurs à considérer. Même, bon, le cas classique, c'est évidemment le langage binaire, qu'on peut ensuite combiner à l'infini. Cela signifie que, quelque part, il y a des données qu'on ne peut pas assimiler telles quelles, qu'on ne peut assimiler que quand elles ont été raffinées, retravaillées. Et on voit bien à quel point, lorsque on fait un exposé qui est truffé de trop d'informations, de faits bruts, eh bien, l'intelligence ne peut pas s'exercer. Or, il y a certainement un lien entre l'intelligence et cette structure du langage inné. D'ailleurs, le mot intelligence veut dire, quelque part, comprendre. Et prendre, capter, intégrer. Donc, j'ai toujours pensé que, au-delà d'une certaine complexité, non pas de la pensée, mais de complexité des données, quand elles ne sont pas reliées entre elles, quand elles ne sont pas connectées, eh bien, nous démissionnons et nous ne cherchons plus à comprendre. Je suis dans un domaine souvent qui se présente ce genre de cas, le domaine par exemple de l'ésotérisme, ou de même de la langue, tout simplement, de la didactique des langues, où on voit bien que c'est la mémoire qui va jouer. On va mettre en mémoire les informations et on ne va pas réellement les comprendre. C'est comme si, lorsque je ne comprenais pas quelque chose, je les mettais en mémoire, c'est-à-dire en attente, parce que je ne peux pas les intégrer telles quelles. Et évidemment, sur le plan alimentaire, c'est la même chose. Il faudrait voir au niveau de l'appareil digestif ce que nous assimilons facilement, immédiatement, en quelque sorte, et ce qui est en instance, qui est en attente, parce que ça ne passe pas, parce que ça n'est pas reconnu. Et la question est là. Est-ce que quand un message, quand un discours n'est pas reconnaissable, c'est-à-dire qu'il n'est pas digestible par rapport aux structures innées du langage que nous avons en nous, eh bien, il est rejeté, ou en tout cas, il est mis de côté, il est en attente. Ce qui explique que lorsque nous pensons dans notre tête, si on peut dire, sans communiquer avec autrui, nous n'en utilisions pas moins
le langage courant parce que nous avons en quelque sorte connecté notre structure innée de langage avec un certain mode d'expression qui d'ailleurs peut être dans différentes langues. On peut penser dans différentes langues. Moi-même, il m'arrive de penser en anglais, par exemple, ou en hébreu peut-être. Donc, voilà, je crois que, bon, c'est pas essentiel, mais enfin, je crois qu'en effet, quand quand je parle du rôle de la philosophie qui nous permet de mieux comprendre dans le sens d'accepter, de recevoir. Et, il ne s'agit pas de comprendre ce qu'on vous dit au sens premier, au sens superficiel du terme. Comprendre, ça veut dire réellement prendre. D'ailleurs, l'anglais ou même l'allemand sont très insuffisants sur ce plan-là. Des mots comme understand ou verstehen, bon, l'expression stand ou stehen, ça veut dire être debout ou se tenir. On ne voit pas très bien ce que ça veut dire et pourquoi le verstehen, pourquoi cette notion de privation qui est devant le stehen. Under, bon, under, dans le sens de sous ou de entre, bon, c'est bon. Comprendre, c'est beaucoup plus clair. Entendre aussi. Capire, ça veut dire prendre. Hein. Capito, je prends.